Salam alaikum, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va voir la première partie du cours du chapitre les ensembles N, Z, D, Q et R dédiés aux élèves du tronc commun scientifique et technologique. Voilà le schéma de cette séance. On va voir une activité, des définitions, des remarques et on va terminer par la représentation de l'ensemble R. L'activité dit, la première question, écrire sous la forme A sur 10 à la puissance n, tel que A un entier relatif et n un entier naturel. Les nombres suivants, moins 8, 4 fois 10 à la puissance moins 4 et 3,55. La deuxième question, remplir le tableau suivant. La première question. Écrivons sous la forme A sur 10 à la puissance n, tel que A un nombre entier relatif et n un nombre entier naturel. Les nombres suivants. Le premier cas, moins 8 égale moins 8 sur 10 à la puissance 0, car 10 à la puissance 0 égale à 1. D'où moins 8 s'écrit sous la forme de A sur 10 à la puissance n, tel que A moins 8 et n c'est 0. Le deuxième cas, 4 fois 10 à la puissance moins 4 égale 4 sur 10 à la puissance 4, car A à la puissance moins n égale à 1 sur A à la puissance n. Donc, 4 fois 10 à la puissance moins 4 s'écrit sous cette forme. A égale à 4 et aussi n égale à 4. Le dernier nombre, 3,55 égale 355 sur 100. On a déplacé la virgule avec deux nombres, alors on va diviser par 100. Donc, égale à 355 sur 10 à la puissance 2. Donc, A égale à 355 et B égale à n égale à 2. Les nombres qui s'écrivent sous cette forme sont appelés des nombres décimaux, c'est-à-dire ils ont une relation avec 10. Ou bien les nombres après la virgule, c'est-à-dire que le nombre contient des virgules, les nombres après la virgule sont finis. Passons à la deuxième question. Remplissons le tableau suivant. Le premier nombre 2, c'est un entier naturel. Aussi, c'est un entier relatif. Nombre 2 s'écrit sous la forme 2 sur 10 à la puissance 0. Alors, c'est un nombre décimal. Les nombres qui s'écrivent sous cette forme sont des nombres décimaux. Nombre rationnel, c'est-à-dire nombre qui s'écrit sous la forme d'une quotient A sur B. A. Donc, 2 égale à 2 sur 1 implique que le nombre 2, c'est un nombre rationnel et c'est un nombre réel. Le deuxième nombre, moins racine carrée de 4. Ce n'est pas un entier naturel, c'est un entier relatif, car égal à moins 2. Moins racine 4 égale à moins 2, égale à moins 2 sur 10 à la puissance 0, alors c'est un nombre décimal. Égal à moins 2 sur 1, alors c'est un nombre rationnel. Et aussi, c'est un nombre réel. Le troisième nombre, 14,22. Ce n'est pas un entier naturel, ce n'est pas relatif, puisqu'il contient la virgule. Égal à 1422 sur 10 à la puissance 2, alors c'est un nombre décimal, alors il a une relation avec le nombre 10. Il s'écrit sous la forme A sur B, sous la forme d'une fraction, alors c'est un nombre rationnel. Et aussi, c'est un nombre réel. 1/2, ce n'est pas naturel, ce n'est pas un nombre relatif, puisqu'il contient la virgule.
1 demi égale à 0,5 égale à 5 sur 10 à la puissance 1, puisqu'ici je déplace la virgule avec un nombre. Alors c'est un nombre décimal, il a une relation avec le nombre 10. C'est un nombre aussi rationnel puisqu'il s'écrit sous la forme un entier sur un entier, et c'est un nombre réel. Le troisième nombre, 5 sur 2, égale à 2,5, égale à 25 sur 10 à la puissance 1. Aussi, on a déplacé la virgule avec un nombre, alors la puissance de 10, c'est 1. Donc c'est un nombre décimal. Il s'écrit sous la forme d'un entier sur un entier, alors c'est un nombre rationnel, et aussi c'est un nombre réel. 1 sur 3 égale à 0,33 vers l'infini. Alors on ne peut pas écrire ce nombre sous la forme d'un nombre sur 10 à la puissance, donc ce n'est pas un nombre décimal. Il s'écrit sous la forme A sur B, c'est un nombre rationnel, et aussi c'est un nombre réel. Le troisième, ou bien le nombre suivant, 20 sur 6, aussi égale à 3,33 vers l'infini. Donc, les nombres après la virgule ne sont pas finis. Cela implique que le nombre n'est pas décimal. Il est rationnel, et c'est un nombre réel. L'avant-dernier nombre, racine 5. Ce n'est pas entier naturel, ce n'est pas entier relatif, ce n'est pas décimal, ce n'est pas rationnel, même s'il contient la racine. Les nombres qui contiennent la racine carrée sont des nombres irrationnels. C'est un nombre réel. Et le dernier nombre P, aussi, c'est un nombre réel. Remarquez d'après le tableau que chaque nombre entier relatif est un nombre chaque nombre entier naturel est un nombre entier relatif. Et chaque nombre entier relatif est un nombre décimal. Et chaque nombre décimal est un nombre rationnel. Et chaque nombre rationnel est un nombre réel. On exprime ces phrases par N inclus dans Z, Z inclus dans D, D inclus dans Q, Q inclus dans R. C'est-à-dire, tout nombre entier naturel est un entier relatif, et tout entier relatif est un nombre décimal, et ainsi de suite. Ce symbole se lit inclus. Des définitions. On note l'ensemble des entiers relatifs par Z, et on a la notation de Z. On note l'ensemble des nombres décimaux par D, et on a D égale à l'ensemble A sur 10 à la puissance N, tel que A appartient à Z et N appartient à N. On note l'ensemble des nombres rationnels par Q, et on a Q égale A sur B. C'est dit fraction, ou bien dit quotient. A appartient à Z, B se trouve au dénominateur, alors elle doit être non nulle. B appartient à Z étoile. On note l'ensemble des nombres réels par R. C'est l'ensemble des nombres rationnels et irrationnels. Des remarques. Z étoile désigne l'ensemble des nombres entiers relatifs non nuls. Et on note Z étoile, c'est tous les nombres relatifs sauf 0. D plus désigne l'ensemble des nombres décimaux positifs. Q- désigne l'ensemble des nombres rationnels négatifs. R étoile plus désigne l'ensemble des nombres réels non nuls. Si on range les nombres entiers négatifs et les nombres entiers positifs, on aura l'ensemble des nombres entiers relatifs. Ce symbole se lit union, et on a X appartient à I inter union G, signifie que X appartient à I, ou bien X appartient à G, tel que I et G sont deux ensembles.
L'élément commun entre z plus et z moins, c'est 0. On exprime cette phrase par z plus z moins inter z plus. Ce symbole, c'est l'intersection, et on a x appartient à i intersection g, signifie que x appartient à i et x appartient à g. L'intersection, c'est les éléments communs entre les deux ensembles. La réunion, c'est les éléments communs et non communs entre les deux ensembles. On sait que tout entier naturel est un entier relatif. On exprime cette phrase par n inclus dans z. Le symbole se lit inclus. Il y en a des nombres réels qui ne sont pas des entiers relatifs. On exprime cette phrase R n'inclut pas dans Z. Le symbole celui n'inclut pas. La dernière paragraphe de cette vidéo, représentation de l'ensemble R. L'ensemble R est représenté usuellement par une droite graduée. Chaque nombre réel est représenté par un point de la droite graduée. Et tout point de cette droite représente un réel. Finalement, mes chers élèves, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.